L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, Bonjour à tous. on parle de la Géorgie ce matin avec la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives ce week-end. Oui, dans l'éprouvant jeu de loi que constitue le parcours d'adhésion à l'Union européenne, la Géorgie avait reculé de 3 cases au printemps avec l'adoption d'une loi sur les agents étrangers, une loi directement copiée sur l'arsenal du Kremlin pour faire taire les récalcitrants contaminés par l'Occident. Eh bien, ce week-end, la Géorgie est tombée sur la tête de mort, celle qui vous renvoie à la case départ. Les 4 partis d'opposition qui avaient scellé un pacte pro-européen n'ont obtenu que 37% des voix. Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, 54%. Les 500 observateurs de l'OSCE dénoncent des conditions de jeu inégales. Concrètement, le parti au pouvoir a triché avec des achats de vote, des cas flagrants d'intimidation avant, pendant et après le scrutin. Les observateurs, d'ailleurs, enfoncent une porte ouverte. On savait déjà que le Rêve géorgien avait dépensé à lui seul plus que les 27 partis en lice, que les médias d'État avaient relayé sa campagne avec une bassesse pleine de zèle, et les vidéos sur les réseaux sociaux montrent ses gros bras en action. Alors évidemment, l'Europe s'indigne. C'est l'une de ses spécialités. Le Parlement européen avait envoyé des observateurs. Ils faisaient doublon évidemment avec ceux de l'OSCE, mais on peut comprendre, l'été s'attarde sur les bords de la mer Noire. Géorgiens et Géorgiennes gagnent à être connus. Les parlementaires ont donc vu bourrer les urnes et des observateurs se faire bourrer de coups de poing. Ils ne sont pas venus pour rien. Le président du Conseil européen, c'est encore l'inénarrable Charles Michel, fait les gros yeux. Bruxelles avait averti que les chances de la Géorgie de rejoindre un jour l'Union dépendraient de ces élections. Si on avait voulu convaincre le régime de saboter le scrutin, on ne s'y serait pas pris autrement. Mais un autre président européen, qui ne préside ni le Conseil européen, ni la Commission européenne, mais le Conseil de l'Union européenne, le poste qui tourne tous les 6 mois, j'ai nommé Viktor Orban, débarque ce matin à Tbilissi. Le président hongrois vient en visite officielle pour 2 jours. Elle a été annoncée samedi. Il venait de féliciter le Rêve géorgien pour son écrasante victoire. C'est lui qui dit écrasante. C'est le mot juste. S'il avait voulu discréditer l'Europe, celui-là ne s'y serait pas pris autrement. Alors la présidente géorgienne, Vincent, appelle à des manifestations en masse à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est une cohabitation qu'on n'a pas encore expérimentée en France. Pas la lutte sourde au couteau, la guerre ouverte. Salomé Zourabichvili est l'ennemi déclaré du Rêve géorgien et de son patron, l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Autrefois, ils étaient alliés, et puis le parti a décidé de rompre avec l'Occident pour retourner dans le giron russe, et ce virage à 180 degrés qui date de 2021, eh bien, ça a déclenché une véritable rupture. La guerre en Ukraine a fourni un alibi, les partis pro-européens étant dénoncés comme des partis pro-guerre, et les Occidentaux comme des faux frères qui veulent ouvrir un deuxième front dans le Caucase. Bref, la présidente Zourabichvili voit l'Union européenne comme une phare dans le brouillard, une bouée de sauvetage, la seule chance d'échapper à l'ours russe qui est dans la cage mitoyenne. Son pouvoir est symbolique, son mandat se termine, mais elle ne veut pas inaugurer les chrysanthèmes, elle voudrait des roses, une révolution des roses, comme celle qui a libéré la Géorgie des vieux clans soviétiques il y a de ça 20 ans. On saura dans la journée si les Géorgiens la suivent. Elle est courageuse. Son prédécesseur, Mikhail Saakashvili, croupit en prison depuis des années. Le Kremlin est rancunier et sa vengeance implacable. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.